Massad Boulos, le monsieur l'Afrique de Donald Trump, est entré en jeu. Vous savez à quel niveau? Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donald Trump a tout simplement décidé de mettre fin à cette histoire-là. Donc, et vous savez, quand Donald Trump entre dans quelque chose, c'est seulement la débandade totale. Monsieur Donald Trump, c'est un monsieur qui est tellement puissant. Le gars peut gronder aux États-Unis et en même temps, il est en train de gronder en Chine. En même temps, il est en train de gronder en France. En même temps, il est en train de gronder au Cameroun. En même temps, il est en train de gronder au Sénégal. Donc, Donald Trump, on ne le comprend plus. C'est un monsieur omniprésent, omniscient, omnipotent, tout. Vous savez pourquoi? Voici les faits. Donald Trump a envoyé monsieur l'Afrique, son monsieur l'Afrique, comme le monsieur l'Afrique, vous connaissez Jacques Faucard de l'époque là, voilà. Donald Trump, apparemment, ce mandat-ci a un monsieur l'Afrique qui veut bien dompter l'Afrique. Et vous savez qu'il aime les terres rares. Donc, il a décidé d'envoyer son monsieur l'Afrique qu'on appelle Massad Boulos. C'est le nom du monsieur l'Afrique de Donald Trump. Il a décidé de l'envoyer en Afrique gérer la crise entre le Congo démocratique et le Rwanda. Vous savez que déjà, il s'est immiscé, il a dit qu'il va gérer la crise russo-ukrainienne. Maintenant, il veut gérer la crise rwandaise et congolaise. Ah, c'est ce qu'il dit qu'il va faire. Il a dit qu'il va faire ça pour l'autre. C'est en train de devenir ce que ça devient. Vous savez ce que finalement, à la fin, ça a donné. Le gars de le Zelensky, le marionnette Zelensky, là, le comédien, a finalement vendu tout son pays. Bon, quand on dit vendu tout son pays, c'est qu'il a donné tout son... Il se retrouve obligé de donner tout son pays à Donald Trump. Donald Trump, c'est-à-dire aux États-Unis, à l'Amérique. L'Amérique va gérer dans le but de lui rembourser les 300 000 milliards de dollars qu'il a pris. Un truc comme ça. Bref, Donald Trump se le connaît. Donc, Donald Trump a décidé d'envoyer son monsieur l'Afrique pour mettre fin au conflit qui règne depuis déjà 3 décennies entre le Rwanda et le Congo. Voilà les faits. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand le monsieur est arrivé? Je rappelle d'abord que le monsieur est parti d'abord voir Tshisekedi. Donc, Massad Boulos là. Il est allé d'abord voir Tshisekedi. Il a causé avec Tshisekedi. Et vous-même, vous savez, l'état d'esprit de Donald Trump ces jours-ci. Les temps-ci, Donald Trump veut seulement les terres rares. Je suis sûr qu'ils ont négocié un certain nombre de terres rares au Congo. Et parlant de terres rares, le Congo en a. Qui sait? Donc, il est d'abord allé voir Tshisekedi. Après avoir vu Tshisekedi, il monte au Rwanda maintenant. Le 8, c'était le 8 passé, le 8 avril dernier. Il arrive au Rwanda. Il a vu Tshisekedi le 2. Et il arrive au Rwanda maintenant. Il entre dans le bureau de Kagame et il parle à Kagame avec un ton sec, fort, ferme. Le président Donald Trump veut que cette histoire cesse. Les gens meurent. People are dying. Comme Donald Trump me dit. Vous savez que Donald Trump me dit people are dying. Voilà. I just want people to stop dying. People are dying. Donc, il a dit, Massad Boulos a dit à Kagame, people are dying. We just want people to stop dying. Donc, il a dit, arrêtons de faire mourir les gens. Et Donald Trump veut que cela cesse rapidement. Il veut que la paix, un terrain d'entente soit trouvé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour l'entretien durable des frontières et de façon à maintenir une paix et une stabilité entre les deux pays. Voilà ce que le Massad Boulos a dit à Paul Kagame. Qu'est-ce que Paul Kagame a dit? On ne sait pas. Est-ce que Paul Kagame peut même d'abord parler? Dans le genre de circonstances, est-ce que Paul Kagame peut parler? Trump a envoyé son type. Le type est d'abord passé au Congo. Et tu sais que le Congo, c'est d'abord un vaste, c'est comme un continent d'abord. Le Rwanda, c'est comme ça. Et le continent Congo a tout un ensemble de minéraux et de terres rares. Trump a envoyé quelqu'un là-bas. La personne a vu tous les minéraux et les terres rares là. Après ça, il a rencontré Tshisekedi. Ils ont causé bien. C'est sûr qu'ils ont déjà signé. Tshisekedi a vendu le Congo, je suis sûr. Bref, qu'est-ce que ça donne? Les points d'interrogation. Est-ce que Tshisekedi a vendu le Congo? Point d'interrogation. Est-ce que les États-Unis ont décidé de faire comme ils ont fait en Ukraine, c'est-à-dire, ok, on va venir résoudre vos problèmes, mais vous allez nous donner les terres rares. Point d'interrogation. Qu'est-ce que Tshisekedi a pu donner à Donald Trump? Parce qu'on sait que Donald Trump n'agit jamais pour rien. Qu'est-ce que Tshisekedi a pu donner à Donald Trump pour que Donald Trump envoie son monsieur l'Afrique, Massad Boulos?
pointer le doigt sur Kagame comme ça et lui dit il faut que cette histoire cesse. People are dying. Point d'interrogation. Est-ce que Tshisekedi a vendu le Congo? Point d'interrogation. Si Tshisekedi a vendu le Congo, ce serait vendre l'Afrique. Parce que le Congo est un peu comme, je sais pas, on va dire quoi, c'est le cœur de l'Afrique en fait, en termes de minerais. C'est l'avenir même de l'Afrique. Voilà. Point d'interrogation. Est-ce que Kagame va réagir? Que va dire Paul Kagame? Point d'interrogation. Autant de points d'interrogation. Point d'interrogation. Regardez comment les choses sont en train de se passer. Pour la petite histoire, on reçoit un peu des points d'interrogation. On va revenir aux points d'interrogation. Pour la petite histoire, le pays voisin africain, l'Angola, avait décidé de jouer au médiateur. Il a mis toutes les pédales en jeu pour jouer au médiateur dans le problème-ci. Et finalement, on se rend compte quelques temps après, donc les gars ne voulaient même pas écouter ce que le pays frère disait. Donc l'Angola était là, il se casse, il fait tout, il veut jouer au médiateur, il essaie d'arranger, parce que c'est en famille, non? C'est entre nous les Africains. L'Angola disait, bon, ok, essayons de mettre la paix, les gars, voyez comment, voilà, comme chez nous en Afrique, on fait l'arbre à palabre, essayer de résoudre. Les gars ne voulaient même pas écouter l'Angola parce que c'est un petit pays. Je ne sais pas si finalement c'est un sketch, c'est un théâtre que les deux pays, Rwanda et Congo, là, sont en train de jouer. Ils ne voulaient même pas écouter l'Angola. On simplifiait l'Angola. Un bon matin, pam! Kagame, de l'autre côté là-bas. Kagame, à Riyad. Tshisekedi, à Riyad. On voit les deux assis devant les murs. Donc, de part et d'autre, comme ça, les mis au milieu, ils prennent les photos. Les mis les a convoqués. Venez ici, là, on va parler de ça. Quand le président de l'autre côté, quand le président frère africain, angolais, envoie les gens, fait tout, dépense de l'argent du contribuable angolais pour résoudre le problème, vous ne voulez pas. On vous convoque comme deux petits bambins qui se bagarrent dans la cour de la récréation. Convoqué chez le principal, vous pourrez vous être montés. Donc, ils sont montés. Donc, un matin, toute l'Afrique se réveille et on voit carrément Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait juré qu'il n'allait jamais se mettre face à Paul Kagame parce que c'est un ennemi de la nation. Mais là, voilà, l'argent fait les choses. Qu'est-ce que l'ennemi a donné à ces deux présidents pour qu'ils se retrouvent finalement face à face, nez à nez, presque bouche à bouche? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Cette situation inquiète déjà un peu l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Finalement, c'est les autres qui vont venir gérer les problèmes africains parce que nous-mêmes Africains, on estime qu'on n'est pas assez mûrs pour se parler. Point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça que ça va se résoudre en Afrique? Point d'interrogation. Ce problème-là va finir, mais comment? Point d'interrogation. Finalement, c'est les États-Unis parce que voilà les États-Unis qui ont déjà sûrement signé un contrat. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont résoudre cette crise? Point d'interrogation. Est-ce que c'est Kagame lui-même qui va décider que bon, j'en ai déjà trop sucé, il faut que je... Point d'interrogation. Est-ce que finalement l'Angola... déjà, j'annonce que l'Angola s'est retiré. L'Angola a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, sachez que je ne suis plus dans les médiations là. Peu importe la raison, ils ont dit que c'est parce qu'on veut se concentrer sur quoi. Mais on connaît tous que c'est parce que l'Angola n'était pas respecté. Quand tu n'es pas respecté quelque part, il faut faire quoi? Pardon, tu vaniches. Tu vaniches. Donc, ils ont vaniche. Finalement, voilà aussi les États-Unis qui sont entrés. Il y avait Riyad là-bas de l'autre côté. Ah, finalement, c'est comment? Nous, on va rester là, on va observer. Tout ce qu'on va faire, c'est acheter une tasse... on va un tam-tam, roulement de tam-tam pour les Africains. On va rouler. Le jour ça cuit, ça cuit. Si ça cuit sur les Congolais, c'est bon. Si ça cuit sur les Rwandais, c'est bon. Erreur Fomutuku, Nadame for Ndos. Ça, c'est une maxime camerounaise. En attendant, on va vous dire Abimte pour le moment.